Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et établit entre eux et lui un lien d'amitié. La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et d'établir entre eux et lui un lien d'amitié. C'est une méditation de Baruch Spinoza pour ce lundi 2 février 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle sur Radio Cotonou et sur cette émission Parole aux citoyens. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point. À la présentation, Honoré Naoum. Je rappelle la pensée pour vous. La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et d'établir entre eux et lui un lien d'amitié. Bonne méditation à vous. Le premier intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wayon. Oui, Eugène Wayon, cité présidentielle. 229 cadres de vie. Cela vous dit quelque chose, amis auditeurs? C'est encore une œuvre du gouvernement qu'il vient de lancer. C'est une plateforme numérique révolutionnaire qui donne la parole aux citoyens pour transformer leur environnement. Soit vous téléchargez sur Play Store ou App Store, ou alors joignez gratuitement le 144. Signalez à l'aide de 5 voire plus de photos d'un dysfonctionnement, pollution, voirie, encombrement, identifiez l'endroit exact du problème pour une intervention efficace, rapide, puis restez informé de l'évolution de votre plainte par les services techniques compétents. Vous n'avez pas de smartphone. Le 144, ligne verte, appel gratuit, joue le même rôle. Recevoir vos dénonciations sur le dysfonctionnement, pollution et encombrement. Ne souffrez plus intérieurement. Faites et soyez de l'actualité. Dénoncez pour être guéri. Excellente journée, excellente semaine. Bonne journée à vous, Eugène Ewanillon, qui vient ce matin donc parler d'une application du gouvernement, une application mise en place pour lutter contre la dégradation tant soit peu de l'environnement, de notre cadre de vie. C'est de ça qu'il parle ce matin sur nos antennes. Le message est passé, nous poursuivons cette émission avec un autre qui sera donc en direct dans quelques secondes seulement, parce que là il échange avec Ghislain Bangba et il remplit les formalités. Après on pourra recevoir l'intéressé en direct sur nos antennes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Joseph. Gervais Joseph, Koronou depuis Yemikodi. Nous vous écoutons. C'est par le problème de notre ancien gardien écureuil, maintenant Kepa Chalana. Il est gravement malade au pied du lit. Il va falloir que la fédération et le ministère saute à son chevet. Vraiment, ce n'est pas lorsqu'il mourra qu'on viendra porter des condoléances ou nous annoncer qu'on a appris que l'ancien gardien est décédé. Il faut d'abord aller à son chevet. Je pense que nous allons multiplier sur les interventions par rapport à ça, parce que lorsque ceux qui ont donné plat de va falloir leur dessiner au mot la main. Je reviens sur le problème
ça ne fait rien à un moment donné. Le recours entre les deux faux qui sont derrière le président de la République, de la même famille, ça veut dire que c'est parce que SD n'est pas au milieu entre les deux, maintenant c'est recours entre frères et frères. C'est ça ce que le président Kérékou disait. Les gens se sont à la mouvance pour leur propre poche. Monsieur le président Talon, c'est ça. Lorsque vous êtes encore là, ça se passe comme ça. Et quand vous ne serez pas là, c'est ça le président Kérékou a dit. Il a analysé tout, il a tout dit avant de partir. Les gens sont à la mouvance pour leur propre poche. Ce n'est pas pour vous soutenir. Merci. À bientôt. Gervais Jossé, de passage sur Radio Cotonou ce matin pour parler d'un ancien gadeur, un ancien gardien de l'équipe nationale de foot, des guépards ou des écureuils, si vous voulez. En tout cas, il dit que l'intéressé est malade et réclame donc du soutien à l'ancien gardien parce que ce sont des gens qui ont porté quand même l'étendard du Bénin. Voilà. Et il dit qu'il a noté donc les recours par rapport au communal. Donc il dit que ça fait rire, ça lui fait rire parce que bon, ce sont les deux parties de la mouvance. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Justin ce matin, et c'est pour ta méditation aussi. Paul Chaud. D'accord, Paul Chaud attend. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, après que les attaques du président Tani contre le Bénin, les attaques déjà revendiquées par d'autres fronts, alors qu'il nous accusait la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Je pense que ce monsieur-là doit tourner son fusil d'épaule dans son propre pays. Depuis qu'il est là, même pas 200 mètres de bouton, il n'a qu'à aller s'occuper de ces réels problèmes dans son pays. Le Bénin n'a pas son problème, il continue de le dire. Si la Patrice Talon décide de fermer la lagune de Malanville, là, nous allons voir si ils peuvent tenir 2 mois dans leur pays. Nous avons le cœur. Et nous avons, nous aimons les étrangers si nous n'avons pas de problème d'aller en guerre contre un pays. Et je vais profiter de l'antenne ce matin pour demander au chef suprême des armées de prendre toutes ces dispositions comme le Nigeria l'a fait avec les États-Unis. Parce que déjà, ces menaces-là, et des attaques déjà dans le nord pour un contre-poste de police. Donc il devra déjà commencer à vraiment activer d'être actifs sur le terrain. Le second sujet, il va demander aux blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État. Ce qui se passe entre les deux blocs-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mettez-vous ensemble, que ce soit le linge sale qui lave en famille. Donc, je vais leur dire ce matin, et d'aller sur le terrain travailler. C'est pas parce que les FCD ont fait ce sport-là qu'il faut rester de dormir sur ses lauriers. Merci à vous, monsieur Naoum, Paul Chaudaton, pour une merci. Bonne journée. Vous, Paul Chaudaton, qui parle de la crise entre le Niger et le Bénin. Et aussi, il demande l'union de l'UPR et du bloc républicain. Voilà, donc c'est par rapport au communal. Chacun veut défendre sa cause devant la cour devant la cour suprême. Voilà, donc c'est ce juge qui s'occupe du contentieux lié aux élections communales dans notre pays, le Bénin. Voilà. Nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Il y a un peu de bruit autour de vous. Je vous prie de vous déplacer. Oui. Ils sont en train de passer. C'est nos frères qui vendent les chariots là. Nous vous écoutons. Oui. Je suis à l'antenne aujourd'hui. C'est pour demander aux villages policiers de bien parler aux agents qu'ils envoient souvent sur les terrains pour les différentes opérations. Parce que parfois, ils mettent du gel dans leur travail. Pourquoi je dis ça? Le samedi, j'étais à la maison. Je ne suis pas encore allé au boulot, j'étais à la maison quand les gens ont commencé par crier. Bon, les policiers sont au niveau du Kovoto là, les policiers sont au Kovoto. Ils sont sortis, mais la manière j'ai gagné la moto, c'était pas sur la voie. Et je suis sorti, ils m'ont dit d'enlever ma moto parce que j'ai garé au bord de la voie. Et j'ai serré le mur. Là où je suis carré, monsieur le journaliste, un autre policier s'est passé à côté de moi, sur le trottoir.
Et on a dit d'enlever ça, que ça là, c'est sur la voie. J'ai dit, non, vous avez exagéré. Vous ne devez pas enlever. Le jour là, j'ai tenu la tête. C'était le samedi passé. Et j'ai fait la photo, j'ai dit, si il n'a qu'à aller chercher la moto, puis c'est pas sur la voie. Et le reste, on va aller dire. Donc, Fédération n'a qu'à les parler. Souvent, sur le terrain, ils mettent du sel dans leur travail. Mais on n'est pas d'accord avec eux. Moi, je suis à l'occasion, je mets la moto dans la maison la nuit. Mais la journée, je suis sorti pour que les autres aient la coupe pour utiliser. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur truc là. Je suis sûr que le patron ne les a pas donné cette instruction-là. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Je vous remercie ce matin et bon début de semaine à tout le monde. Merci beaucoup à vous, à Moubokovo, qui demande qu'on puisse sensibiliser les policiers, parce que certains ont le zèle amer. Donc, c'est la préoccupation globalement. Il a parlé, il a décrit donc sa mésaventure. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'inviter donc la police à un peu plus de modération. C'est ce que je retiens de son intervention ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou et nous allons tout simplement prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Monsou Prosper. D'accord. Votre radio est allumée, je vous prie de l'éteindre. J'ai déjà coupé, c'est bon maintenant? C'est bon, nous vous écoutons. Voilà. Ma première préoccupation, depuis certains temps, j'ai dénoncé sur votre zone que le Vodafone, il y a un gros trou là en train de créer beaucoup d'accidents. Et depuis là, le trou est toujours comme ça. Est-ce que c'est bon? Donc j'interpelle le mairie de Cotonou très sérieusement. Si on peut fermer le trou là, je vois que ça c'est la bonne. En quittant là rapidement, pour être deuxième préoccupation. À BIB Carrefour, le fait, nous dénonçons sur votre antenne, ce fait partait à BIB Carrefour. Ils ont ramené les faits. Maintenant, le fait est debout comme ça depuis certains temps, c'est pas allumé. Les faits ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est bon? Or, le BIB Carrefour, il y a beaucoup d'accidents là. Les gens croyaient moto, voiture, voiture. Est-ce que c'est bon? On ne peut pas tout dire, le policier va rester là pour faire. Non, on n'a qu'à allumer le feu là. Je veux que le maire, si on entend ce matin, je vous ai appelé son nom avec grand respect ce matin, si on peut allumer le feu du PIB là, je vois que ça c'est la bonne. Monsieur le journaliste, c'était Monsou Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Nous sommes sur Radio Cotonou et Monsou Prosper était à l'antenne pour parler bien entendu d'un collecteur ouvert au carrefour Vodafone. Nous sommes bien entendu dans le quartier Gbedjomedi. Et aussi, il dit que le feu tricolore, toujours non fonctionnel, au carrefour BIB. Voilà, ce sont ces deux préoccupations et demande vraiment qu'aux responsables à divers niveaux, le maire de Cotonou et autres, de bien vouloir se mobiliser pour réparer. Donc, les fils qui ne fonctionnent pas et aussi le collecteur qui est ouvert au carrefour Vodafone. Auditeur en ligne, bonjour. Et la fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Jean-François. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord. Oui, François Rousseau l'a dit, il faut rallumer le feu de BIB. Ma préoccupation de ce matin, monsieur le journaliste, nous devons dire stop au VGB, violence basée sur le genre. Je me rappelle bien quand on allait à l'école au temps de la Révolution, il y avait une émission sur la radio nationale, d'ailleurs la seule en ce moment. L'émission est intitulée « Nul ne doit se faire justice » ou « Nul ne doit se rendre justice ». Je dénonce ici cette violence barbare, inhumaine, orchestrée sur une dame, la dame Amoussou, âgée d'une 50aine d'années, le jeudi 23 octobre 2025, aux alentours du CEG à Hosso-Beta, dans la commune d'Abo-Bekalavi. La dame souffre actuellement à la maison avec des douleurs sans moyens et demande secours de toutes les bonnes volontés. Le secours de nos autorités administratives et surtout de l'INF, Institut National des Femmes, pour porter l'affaire devant les juridictions compétentes pour que justice lui soit rendue conformément aux textes et lois en vigueur dans notre pays. Celui qui n'a personne a quand même l'État.
et nul n'est au-dessus de la loi. Taba Moussou souffre actuellement à la maison à Rossougbeta, non loin du CEG, sans soutien, sans secours, sans moyens. C'est triste. Sauvez-les. C'est un cri de cœur, un cri de détresse. Sébastien Rossou, je suis. Bon début de semaine à vous. Merci. Bonne journée à vous, Sébastien Rossou, qui vient donc sensibiliser les citoyens béninois sur le fait qu'il faut arrêter avec les violences basées sur le genre, les VBG. Et donc, il donne l'exemple d'une dame violentée et qui demande donc du soutien. Jusqu'à présent, donc, elle est dans une situation difficile. C'est ce que nous raconte ce matin Sébastien Nyonrosso. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et d'établir entre eux et lui un lien d'amitié. Bonne méditation. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste honoré Benjamin Naoum. Oui, Katajosiso Maxime. Affirmatif. Merci pour votre pensée du jour. Merci à vous aussi. Oui, j'espère que vous avez bien débuté du Sud national. Oui, tout à fait. Et vous? Ça va. Okay. Bon, je vais aller sur quelques préoccupations renseignements. La première. Je voudrais remercier Popo qui est en charge de la voix de Cécile Alada. Et ils ont pris en compte ma préoccupation par rapport à la signalisation lumineuse pour les trafics. Deuxième préoccupation rapidement. Je vais conduire directement sur le ministre de l'Intérieur respectivement et les DGP et leur demander de bien vouloir instruire les éléments à commencer par faire la répression des vitres opaques. Parce que je ne cesserai jamais de le dire. Ce qui se passe dans les pays, on ne sait pas. Ceux qui sont dans ces véhicules, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Troisième préoccupation rapidement, je vais aller sur la voie de Studio Godomé, et demander très précisément à l'entreprise qui a réfectionné les lampadaires solaires de repasser voir ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas après l'affaire de Fodoubi, on va commencer par voir les noix sur la voie jusqu'à Vida. Et donc, on va essayer de revoir. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Naoum. Bon début de semaine et bonne journée à vous. D'accord. Katajosi sur Maxime qui parle d'éclairage public sur la voie qui quitte Godomé pour Ouida et demande à l'entreprise de revenir sur le terrain pour faire le constat de l'état donc de ces lampadaires qui sont donc réfectionnés en quelque sorte. Il parle aussi de répression par rapport aux vitres teintées, c'est nécessaire pour lui. Et donc sur la voie Lada et Zé, donc il a parlé du chantier qui est en cours. Il avait évoqué des problèmes de signalisation lumineuse sur la voie. Il dit que ça a été pris en compte. Donc la nuit, ça roule comme cela se doit. Donc merci à vous pour ce retour. Katajosi sous Maxime, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, je reprends au nom de Abbé Fouidano, depuis Cotonou, Abbé Tapla Outofo. D'accord, nous vous écoutons. Oui, mon président, bravo. Dans tout le département, le directeur de la communauté en chambre. Effectivement, la route il faut aussi un chapeau. Oui, mon président, au niveau de Pompéa, là où les motocyclettes vont participer, une campagne depuis un bon moment. Pardon pour nous réparer ça. Le maire de Yuda, vous êtes interpellé aussi. Faites quelque chose. Ah oui, le gouvernement ne peut pas circuler dans toutes les communes du Bénin pour représenter le gouvernement de l'autre côté. Oui, le président, l'ensemble de le palier, c'est déjà un mis dans tous les halls. Prenez-vous une pour voir si avec vous, c'est vrai ou pas. Je fais pas là hier, 21h, on nombre sur le site. Je me demande, c'est devenu quoi pour eux? Il faut que les sites qui ont été délocalisés soient sécurisés. C'est pareil que ça aussi. La même chose se produit. En fait, c'est compris qu'on peut dire, vous rentrez dans l'avant, on dirait que c'est pas. Les enfants de 20 ans jusqu'à 30 ans. C'est tout le temps de produits. Ils sont nombreux là, où je suis, une traversée. C'est à deux fois d'années, je vous laisse, on s'en fait. D'accord.
Merci à vous, Abbé Huidano, qui parle de consommation de produits dopants dans une localité de la commune d'Abomey-Calavi. Et nous envoie aussi sur l'ancien site du marché de Kokokodji, qui est devenu en quelque sorte un ghetto fréquenté par des gens qui ne sont pas catholiques. Et par ailleurs, il parle de la piste cyclable d'Arrozon qui a besoin d'une réfection. Il dit donc bravo au président de la République parce que tout le Bénin est en chantier. Voilà, ce sont les messages amenés à l'antenne par Abbé Huidano. Quelqu'un d'autre se positionne déjà. Il est au standard avec Ghislain Gwangba. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Vigak Povi. Merci mon frère. Sois béni et belle semaine à toi et tous ceux qui t'entourent à la radio. Amen, pareil à vous aussi. Merci beaucoup. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous dis que quand vous venez au carrefour de Kokokodji en face là, descendez avec votre micro ou bien bon, et allez voir quand même. C'est déplorable. La jeunesse qui est là, hein, ils sont en train de vendre le gay comme on le dit. Et la police républicaine est à ce carrefour-là. Elle ne peut pas organiser une patrouille pour pouvoir déloger ces jeunes-là. Et on les laisse, dès que tu conduis ta moto, tu rentres dans l'avant, là, on t'attaque comme si tu es venu acheter quelque chose. Tout le monde achète ça. Moi, je comprends pas. La police républicaine est là. Moi, c'est ça qui me fait mal. Si la police républicaine n'était pas à ce carrefour-là, je dirais que c'est bon. Elles ne sont pas au courant. Elles sont à 2 pas là. Non, c'est pas bon. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. Nous parlons toujours du bon péage. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Moi, je ne veux plus en parler. Je commence pas à en avoir marre. Parce que nous, on est là, on est en train de dire ce qui n'est pas bon. Nous sommes les députés, leaders d'opinion. Si nous disons là, nos autorités doivent sortir immédiatement pour jeter coup d'œil et nous faire le retour sur les antennes. Ça ne se fait pas. C'est honteux. C'est très honteux. Les gens entendaient les panneaux solaires. Venez voir si le lendemain ça a fonctionné. Nos autorités n'ont pas encore vu ça. D'accord. On a compris. Hugues Povi, qui parle de la piste cyclable d'Arrozon, qui a besoin de réflexion. Lui, il dit qu'il est fatigué d'en parler. Ne soyez pas fatigué, Hugues Povi. Les autorités vont vous entendre, ça c'est sûr. Kokokodji, il dit, lui aussi, il certifie qu'il y a vente de produits, donc dopants, oui, au niveau de cette localité-là. La police est inactive, selon Hugues Povi. Voilà ce qu'il dit. Et aussi, il parle des lampades. Quelqu'un là? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Salut. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, bon début de semaine à vous. Merci, pareil. Merci beaucoup. Ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour vous parler encore du carrefour Aïla Wadje et du carrefour 3 étages, mon cher Naoum. Si nous crions, c'est parce que ça ne va pas. Mon cher Naoum, si vous finissez votre émission ce matin, Moussa Alidou vous invite au niveau du carrefour Aïla Wadje dans le 3e et du carrefour 3 étages. Ce qui se passe au niveau de ces 2 carrefours-là, mon cher Naoum, c'est pas du tout possible. Surtout le carrefour Aïla Wadje. Là, les pavés s'enlèvent. Et la voie est aussi jonchée de trop, mon cher Naoum. Et tous les matins et soirs, vraiment, ce que nous constatons là, c'est pas du tout bon, mon cher Naoum. Et tous les jours, je crie de ça, jusqu'à présent, et il n'y a pas de changement, mon cher Naoum. Tous les jours, nous nous levons à payer du crédit et à dénoncer les choses. En même temps, il faut que les autorités, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Mais si nous crions tous les jours et il n'y a pas de changement, mon cher Naoum, des fois, ça décourage. Naoum. Venez voir ce qui se passe au niveau du carrefour Aïla Wadje. C'est vraiment honteux. Ça ne va pas. Tous les matins et soirs, c'est de l'encombrement, mon cher Naoum. Ça, surtout aux aides de Pointa, ce qui se passe là, ça ne va pas. Dans de Cotonou, vraiment pensez à nous. En même temps, carrefour et 3 étages.
les pavés s'enlèvent là aussi. Et nous crions déjà tous les jours, jusqu'à présent, toujours comme ça, M. Naoum. Et pourquoi nous crions? Pourquoi tous les jours nous sommes sur Radio Cotonou, M. Naoum? C'est pour vous aider, c'est pour accompagner la mairie de Cotonou. Mais tous les jours, nous crions, pas de correction, ça ne va pas. À tout à l'heure. Voilà, Moussa Alidou qui parle de voies dégradées, donc au carrefour Aïla Wadje et au carrefour 3 étages. Nous sommes dans la zone d'Apapa, donc le message est envoyé aux autorités de la mairie de Cotonou. C'est la préoccupation évoquée par Moussa Alidou. Le tout dernier intervenant ce matin, nous allons le recevoir dans quelques secondes. La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et d'établir entre eux et lui un lien d'amitié. C'est la méditation du jour. Dernier intervenant, bonjour. Oui, bonjour cher Benjamin Honoré Naoum. Valentin Yonou. Oui, c'est mon nom. D'accord. Merci, je vais essayer d'aller plus rapidement. Oui. Et je reste toujours dans la commune de Sénépoudi. Ce matin, l'entreprise qui est en charge du travail de la voie FR, son vice-candidat a passé un communiqué relatif au cas de vol enregistré dans leur entreprise. Et ça là, c'est les populations qui seraient responsables de ça. Et ce cas de vol qui se dessine en vol de matériel et matériaux, soit pavés, soit du sable. Les gens viennent ramasser le sable et le pavé. Maintenant, je demanderai au conseil communal de Sénépoudi de mettre une équipe en place composée de quelques têtes de la mairie qui viendra s'ajouter au conseil local de Tchonvi, appuyé par la police, et qui vont faire perquisition dans chaque maison, dans l'arrière-cour, même dans leur champ, parce que les gens disent qu'ils ont entassé parfois des pavés sous leur lit. C'est pas du tout normal. C'est les populations qui vont profiter du fruit de ces réalisations qui posent ces comportements sur le terrain. C'est des comportements à décourager à jamais. J'invite le conseil communal de Sénépoudi à prendre leurs responsabilités. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Valentin Yonou, qui était de passage sur nos antennes. Et c'est sur cette préoccupation que nous clôturons. Et je finis avec la pensée du jour. La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et d'établir entre eux et lui un lien d'amitié. C'est une méditation de Baruch Spinoza. Je partage avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et que l'Éternel nous garde.